Quand vous allez chez un médecin pour une maladie difficile, le médecin vous donne des médicaments que vous essayez pendant un temps, en tout cas assez long, pour voir des résultats. Mais les résultats, vous n'en voyez pas. Il y a toujours des excuses. Non, il faut essayer la nuit. Non, il faut boire le matin. Non, il faut tout ça. Qu'est-ce que vous faites finalement? Vous changez de médecin ou pas? Vous changez de médecin ou vous changez de médicament? La question. Répondez. Vous allez chez le médecin, le médicament ne fonctionne pas. Vous faites quoi? Vous changez de médecin, n'est-ce pas? Parce que trop, c'est trop. À un moment donné, si la maladie est vraie, c'est vous qui en subissez les conséquences, n'est-ce pas? C'est donc ça. Et il est évident, aujourd'hui, au Mali, on a descendu le drapeau de la MINUSMA. MINUSMA, c'est le groupe des militaires de l'ONU qui sont prétendument là pour aider les Maliens à combattre contre les terroristes. N'est-ce pas? Le Mali a été infiltré, criblé par le terrorisme depuis beaucoup de temps. Ça fait 10 ans qu'ils sont là, avec un financement incroyable, titanesque, des milliards, pas des milliards de dollars, mais ont été incapables de trouver des solutions permanentes au Mali. Alors, la mission de l'ONU au Mali a officiellement clos lundi 11 décembre. 10 ans après son déploiement dans ce pays, en proie au djihadisme et une crise profonde après avoir été poussé vers la sortie par la junte au pouvoir. Enfin, ils appellent la junte. Ce sont les gens compétents qui travaillent aujourd'hui au Mali, évidemment. Comme ils ne sont pas affiliés au pays que vous connaissez, on va les appeler la junte. Enfin bref. La MINUSMA a descendu le drapeau des Nations Unies sur son quartier général proche de l'aéroport de la capitale de Bamako. A dit sa porte-parole Fatoumata Kaba. La cérémonie en cours lundi marque la fin symbolique de la mission. Fin de la mission de MINUSMA. Félicitations aux Maliens encore une fois. En tout cas, ils ne déçoivent jamais. Félicitations aux Maliens. Mais félicitations à eux pour faire preuve de courage. Un courage que beaucoup de personnes n'ont malheureusement pas. Malgré les pertes humaines et un engagement financier considérable, la MINUSMA a fait l'objet des vives critiques d'une partie par des Maliens qui dénonçaient son incapacité de juguler la crise. Évidemment, écoutez, vous êtes venus ici pour finir la crise, mais vous ne finissez pas la crise. Mais en attendant, vous avez des milliards de dollars. Les milliards de dollars, là, si on donnait ça aux Maliens, si on donnait ces milliards de dollars aux Maliens, vous ne pensez pas que ces Maliens peuvent faire des choses incroyables dans le pays? Mais bon, le milliard des dollars qu'on a, on donne ça à des étrangers, évidemment. La MINUSMA, ce sont des étrangers venant de plusieurs pays différents qui viennent en groupe pour combattre au nom de l'ONU. Les milliards de dollars, ça va où? Écoutez, on n'utilise pas tous les milliards de dollars pour acheter des armes. Ne vous en faites pas. Il faut payer les salaires, il faut payer des bonus. Ils ne sont pas là pour faire la... Non, évidemment, c'est ça. Le djihadisme a commencé comment là-bas? Kadhafi, qui était le grand papa que nous connaissons, avait été accusé de vouloir finir son propre peuple. C'était un gros mensonge. L'objectif profond était de prouver au monde qu'il n'y avait qu'un seul système qui fonctionnait. La démocratie. Western démocratie. Pourquoi? Parce que Kadhafi était en train de prêcher aux Africains une Afrique forte, une Afrique indépendante. Je vous rappelle que Kadhafi, déjà dans le passé, ne voulait pas laisser dans son pays le marché international. Le marché international, c'est-à-dire autoriser à ce que les grandes entreprises viennent s'installer, les McDonald's, les H&M, tout ça là, bref. Ce sont ces gens-là qui dirigent le monde. C'est eux qui poussent les politiciens à prendre des décisions. Alors comme Kadhafi n'avait pas autorisé cela, et déjà que dans son pays, les gens vivaient très bien, on n'avait pas besoin de payer des taxes, parce qu'ils étaient assez riches, ils considéraient. On ne payait pas des taxes là-bas, donc ton salaire, c'est ton salaire. Kadhafi étant le président qui a fait le plus grand projet d'irrigation au monde. La Libye était un pays sec. Il y avait vraiment une sécheresse incroyable. Mais il est parti chercher de l'eau. On a creusé un travail incroyable venant de l'océan jusqu'à l'intérieur du pays, permettant ainsi aux habitants de pouvoir travailler comme agriculteurs, de favoriser un climat beaucoup plus frais dans le pays. C'est Kadhafi qui a fait ça. Mais Clinton, la femme de Clinton et Obama l'ont accusé de vouloir finir son propre peuple. Il faut arrêter ce monsieur-là. Ils ont commencé un travail de finir leur propre peuple. Ils vont commencer à faire ça aux femmes et les hommes, ils vont faire ça. C'était un gros mensonge. L'objectif, c'était de le finir. Pourquoi? Parce que Kadhafi avait dit l'Afrique doit commencer à utiliser le dinar comme monnaie d'échange. Donc, quitter carrément l'argent fiduciaire, le papier là qui n'a aucune importance. Si on utilisait la monnaie chargée d'or, qu'est-ce qui se passerait? Les pays qui ont le plus d'or seraient les pays les plus riches.
les pays qui ont le plus d'or sous leur terre seraient manifestement les pays les plus riches du monde. Et cela aurait complètement renversé l'équilibre qu'on a aujourd'hui, enfin l'équilibre selon les Européens et les Américains, l'équilibre social. Donc ils ne voulaient en tout cas pas, à tout prix, ne pas voir les Africains, dans ce cas, pouvoir prendre le CR à la direction du monde. Voilà pourquoi on a arrêté Kadhafi. Et c'est après la mort de Kadhafi que ces histoires-là proliféraient. Il y a eu des problèmes de terrorisme dans le Sahel. Ça a commencé avec le Kadhafi. C'est ça. Kadhafi était là, il n'y avait rien. Maintenant, ils sont venus, après avoir créé un problème, ils sont venus en Afrique, prétendument pour trouver des solutions. Un problème concret, finalement, on trouve des solutions. Et par-dessus le marché, étant accusé par le Mali, je vous en rappelle d'ailleurs, aux Nations Unies, où les représentants du Mali disaient avoir des preuves contre la France, par exemple. Les preuves que la France fournissait de l'intelligence, des renseignements, des fournitures technologiques aux terroristes. Choquant, incroyable. Ils ont demandé une séance spéciale. Parce qu'évidemment, les Français commençaient à contredire. Ils disaient, d'ailleurs, nos peuples, nos militaires sont morts là-bas. Bon, d'accord. Vos militaires sont morts en Afrique, c'est bien, peu à leur âme. Beaucoup d'Africains sont morts en France durant la Deuxième Guerre mondiale. On n'en parle pas. D'ailleurs, beaucoup n'ont même pas reçu leur paye. Okay. Ils ont été promis beaucoup de choses pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais à la fin de la guerre, aux nationalités, aux salaires, à la fin de la guerre, beaucoup n'ont pas été payés. Et après avoir demandé leur argent, on a fait quoi? On les a ramenés en Afrique. Beaucoup étaient finis. On les a. Oui. Donc on ne peut pas dire, oh non, nos hommes sont morts chez vous, voilà pourquoi on doit tout accepter. Ça ne se fait pas. Alors, le gouvernement ou les représentants du Mali ont dit aux Nations Unies, nous avons des preuves, donnez-nous une séance où on va montrer les preuves. Comme ça, ils vont démentir. Cette séance n'est jamais arrivée. Pourquoi? Parce que la France est influente. Après avoir démenti, bah écoutez, si vous n'avez rien fait, il fallait ouvrir la séance, comme ça vous allez montrer que vous n'avez rien fait. Mais on ne pouvait pas faire ça, sinon ce serait très chaud. Imaginez que le Mali ait raison. Imaginez que le Mali ait évidemment ces éléments dont ils disent avoir. Ça aurait été catastrophique. N'est-ce pas, pour la réputation démocratique, correcte que porte la France, ainsi que leurs partenaires. Ça aurait été incroyable. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, félicitations à eux, le Malien. La MINUSMA, il y a une version de MINUSMA aussi en RDC. Hein, okay? On appelle ça la MONUC. Ces gens sont là depuis une vingtaine d'années, presque une trentaine d'années. Ils vivent là-bas, ils mangent, ils ont des femmes, enfin, ils sont prétendument partis pour combattre des groupes armés, mais jusque-là, ils ne foutent absolument rien. Hein? Les populations se sont levées, ils se sont fâchés contre eux, demandant leur départ. Mais malheureusement, dans beaucoup de cas, certains ont été même par leur propre gouvernement, parce qu'ils ont demandé le départ. Oui, c'est ça, il faut vous dire la vérité. Vous vous fâchez contre votre gouvernement, parce que les gens que le gouvernement a autorisé de venir ici pour prétendument combattre les terroristes ou les groupes armés, ne foutent absolument rien. Le gouvernement envoie les militaires, et les militaires font ça à la même population qu'ils sont censés protéger. Le gouvernement fait ça à la même population qu'ils sont censés protéger. Aïe, aïe, aïe. C'est abominable. Et j'espère que les gens paieront le prix de leurs actes. Où qu'il en soit. Félicitations au Mali encore une fois. Dans ce combat farouche. Un peuple uni. Nous étions nombreux à avoir peur à l'époque où le Mali s'est révolté déjà, dès le départ, quand ils ont été ostracisés par la CEDEAO. Nous avions peur de voir le Mali tomber parce que certains disaient déjà, ne vous en faites pas, dans quelques semaines, ils vont s'asphyxier. Mais ils sont restés seuls et unis devant leurs dirigeants. Et ils ont inspiré d'autres pays. Et ça continue, la révolution continue, le changement continue. Même s'il y a des gens qui paraissent assez... Voilà, mais la révolution continue. On sait voir que les Africains peuvent se faire respecter, mais avec le peu qu'ils ont. Même si certains Africains seront toujours les geôliers de leurs frères. Mais on sait voir évidemment qu'il est possible qu'un pays africain s'élève et que son peuple marche derrière les dirigeants dans une synchronie totale. Encore une fois, la fin de la mission de l'ONU au Mali, ce qui est curieux, c'est qu'après tout ce temps, 10 ans de travail, ils n'ont absolument rien fait. Et des milliards de dollars partis. Beaucoup se sont enrichis, évidemment. Hein, et le peuple malien est resté victime dans cette histoire. C'est quand même curieux de voir qu'après 10 ans de la présence française et la MINUSMA, la présence internationale, les Maliens se sont légués seulement avec leurs frères burkinabés et nigériens. Et avec un peu de soutien venant de Wagner. Ils ont terrassé les gens à Kidal. Hein? Ils ont terrassé les terroristes à Kidal. Pendant tout ce temps, avec un budget très réduit, avec des milliards de dollars, ils ont été incapables de faire quoi que ce soit. C'est choquant.
God bless.